on a beaucoup de chance, c'était pas prévu, mais on va aller faire un petit tour avec la Karma et avec Jérémy qui connaît bien la voiture. Voilà, elle est en plaque garage. On va faire juste une petite. Mais Jérémy, il a voulu acheter une Karma, donc on va juste le laisser démarrer. Il va faire le tour pour que je puisse la filmer, puis après moi je vais m'asseoir à côté. Toi, tu vas être derrière, hein. Problème. Hein Je crois que je vais la ressortir en marche. Ah, tu vas en marche, mais c'est pas grave. Mais c'est comme j'ai qu'une seule caméra, que je l'ai un petit peu en roulant. Après, je vais me mettre à côté de toi. Voilà. Moi, je m'installe. Voilà, installe-toi, ouais. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de siège. Ah ben voilà. Bah du coup c'est le siège de l'autre côté justement. Tiens, vas-y. C'est justement le siège de l'autre côté. Ah ben non plus, oui. Ah, bah, Attends, on va te le mettre. Ça Ouais. permet de voir où est le Bah, service. c'est la vraie vie, là, tu vois. Et puis c'est surtout le service plug qui est là. Non, il vaut mieux poser le siège là et s'installer là-bas effectivement. Parce qu'il y a le service plug, il y a tout. Ah ouais, dis donc, c'est comme les Aston rapides. Derrière, tu vas être un peu serré. Hein. T'inquiète pas, je suis pas bien gros. On dirait un schtroumpf avec ton bonnet. Du coup, ça va aller. Tu pourras dire, je suis monté dans une... Dans une Karma, parce que bon maintenant les Fisker il y en a plein. Ben ouais. Ouais, peut-être que tu avances un peu ton siège. Vraiment. Voilà. Regardez, elle a de la gueule quand même. Vous voyez, de devant, là, on dirait les nouvelles Maserati... c'est celles qui ont remplacé les Gran Turismo qui sont électriques. Leur nom m'échappe. Mais franchement, la face avant, je vous le fais un peu vite, vous pouvez croire que c'est une... Vous pouvez croire que c'est une Maserati. Ça ressemble aussi un peu à une Aston rapide. Et vous voyez, c'est pas beau ça? Regardez avec la lumière et tout. Ah! Et on se croirait à Los Angeles là. Avec le garage Révolte dans le coin là. Vous voyez? Regardez ça. Et regarde, regarde Gaëtan. Je vais te montrer, alors il faut baisser le son au sud de la radio, mais regarde. Et là, je me suis amusé à faire une vidéo. Attends, j'ai pas fermé la porte. Hein. Mais regarde. T'as le flow. Ouais. C'est marrant de voir le... Ah oui, l'énergie. Ah, attends, est-ce qu'on peut allumer un peu de lumière pour que je puisse t'avoir? Voilà. C'est pas tous les jours qu'on roule dans une Fisker Karma, les gars. Hein. Non, c'est clair. Mais... Jérémy, tu as sauvé Mamia, tu sauves des voitures, franchement, c'est après j'irai dormir près de chez vous, j'irai sauver votre voiture près de chez vous. Franchement, des Karma, vous en avez eu deux, mais là, tu vas pas me dire que c'est juste une valise de Diag, quoi. Tu ouvres, tu comprends, tu vois comment tu répares. Attends, je mets ma ceinture. Comment t'appréhendes, tu vois arriver ça, c'est pas la même limonade. Tu fais comment? Ouais, clairement la Karma c'est pas la limonade. Alors bon, dans le premier truc, je suis pas tout seul à les réparer. Ouais. Vous êtes combien? L'équipe. On est 25 de chez Revolt. D'accord. Après, tout le monde n'est pas à l'atelier, mais ouais, on est une bonne équipe. Ok. Ouais, alors tu disais, c'est pas la même limonade. Comment? T'avais les valises de Diag, justement, pour travailler là-dessus? Tu fais comment? Alors là, non, on n'a pas la valise de Diag. Il y en a eu une, mais on n'arrive pas à retrouver, à remettre la main dessus. Et même avec la valise de Diag, a priori, c'est quand même délicat. Donc là, il faut fonctionner avec les informations qu'on a. Celle-là est arrivée pour une panne de chargeur. Il a fallu du coup tester, ça nous a permis, comme on en avait une autre, de pouvoir comparer en fait les différentes valeurs, les tensions, comment ça fonctionne. Quand l'autre se met en charge, on écoute les contacteurs, est-ce que vraiment, quelle est la... Quand tu dis on écoute, c'est avec un ordinateur ou même à l'oreille? À l'oreille? Là j'adore, on retrouve Sherlock Holmes quoi. Ouais. Bah, comme la Mia, où quand on la met en charge, on entend les contacteurs se coller, bah là c'est pareil. On écoute, on regarde à quel moment la LED du chargeur, enfin du câble de charge s'allume. Combien de temps les contacteurs mettent à se fermer, combien de temps ils restent fermés, et donc ça nous a permis de déterminer que là la charge se lançait puis s'interrompait, c'est-à-dire qu'on entend les contacteurs se coller et puis ils se rouvraient instantanément. Donc derrière, chercher pourquoi, et donc plusieurs hypothèses, dont une qui était problème sur les contacteurs dans la batterie, les contacteurs de charge, et il s'est avéré que c'était bien ça le problème. Donc là il y avait un contacteur, quand il était alimenté, il ne bougeait plus, enfin voilà, il ne fermait plus le contact.
Donc le chargeur n'était jamais connecté à la batterie, donc ça ne pouvait plus charger. Donc en fait, c'est comme la Chevrolet Volt, elle est tout le temps électrique et l'autre, le moteur thermique vient recharger la batterie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc elle est équipée de 3 moteurs, 2 à l'arrière, 3 moteurs électriques, j'entends. Ouais. 2 à l'arrière et 1 à l'avant qui est accolé au moteur thermique. Et le moteur thermique n'est pas relié au. D'accord. Normalement, dans les modes, ici, on doit pouvoir la mettre en économie d'énergie, en recharge avec le moteur qui va s'allumer, j'imagine. Mais je regarderai ça après. Arrêtez. C'est la première fois que tu l'as conduit là avec nous? Sur la route, oui. C'est étonnamment confortable et silencieux, là je suis étonné. Hein. Voilà, je l'avais déplacé dans l'atelier, notamment lors des diagnostics, des différents essais. Mais là, on a déposé la batterie, reposé la batterie, donc de toute façon, on doit contrôler que tout se passe bien. Et il y a forcément un test drive à réaliser, donc je profite d'avoir un test drive à réaliser pour... Mais c'est vachement agréable, non? Tu trouves pas? Je trouve ça étonnamment smooth. On n'est pas secoué, on est... Non, c'est une voiture lourde, donc Ouais. en général, les voitures lourdes sont plutôt confortables. Mais effectivement, c'est plutôt pas mal. T'es comment derrière, Gaëtan? Il y a un petit parfum de grand tourisme qui est pas désagréable. Par contre, franchement, il n'y a pas beaucoup de place. Là, je fais même pas 1m80 et j'ai quasiment la tête qui touche le toit, quoi. D'accord. Mais par contre, c'est quand même, voilà, c'est des beaux sièges. Ouais, il y a un petit côté Aston Martin rapide Ouais, dans clairement. l'aménagement. Non, c'est sympa le Fisker. Allez, tu vas aller sur le bon coin. Hop. Ça vaut 40 000 euros maintenant. Ah ouais? Sur le bon coin, les annonces sont à 40 000 euros et à l'époque où je regardais, c'était à 30 000. D'accord. Ah oui, donc ça a pris de la valeur. Oui, mais par contre, à l'époque, moi, les choses qui me faisaient hésiter, c'était notamment s'il y a un pépin sur la batterie, comment je gère. Parce que retrouver des modules de Fisker Karma, faut se lever tôt. Ah ouais? Surtout que c'est des 1, 2, 3 systèmes. Et à l'époque, quand ça a été produit, il y a une des machines de production des cellules qui n'était pas alignée. Et donc du coup, les cellules sont défectueuses. Et c'est ce qui a causé beaucoup d'incendies. Donc il y a des Fisker Karma qui ont brûlé à cause de ça. Ah oui. Ouais, donc les batteries à trouver maintenant, ça doit devenir compliqué. Bon. Donc en gros, si vous voulez une Fisker Karma, vous déboursez 40 000 euros et vous prenez un abonnement chez Revolt pour un contrôle. De l'état de santé de la batterie, ouais. Ouais, on est d'accord. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange standard possible de batterie sur une Karma. Oh là, on arrive à avoir aucune pièce. Même en oui. carrosserie, il y a aucun support de la marque, donc une batterie encore moins. Ouais. Par contre, Maintenant, s'il fallait trouver des modules batterie, aux US et ailleurs, on arrive à trouver quelques briques modules, donc on pourrait quand même refaire des choses. on se fait importer. Voilà. Ouais. Ouais, maintenant qu'on en a ouvert une en plus, ouais. Donc, ok, mode sport. Ça, c'est ok. Je voudrais juste que le thermique démarre. Ah ouais, je pour charger comprends, un peu la batterie. C'est même pas pour taper dedans, mais effectivement. Et celle-là, donc nous, on a réparé le problème de charge. Par contre, elle a un autre problème, c'est qu'à chaque fois qu'on l'allume, elle oublie tout. Donc, elle passe en degrés Fahrenheit. Oui, on est à Los Angeles aussi, ce que je voyais. Tu vois. Ouais. Elle veut rentrer à la maison. Elle a le mal du pays. Ouais. Elle est bien américaine, ouais. Mais des Karma en France, franchement, il y en a quoi? Il y en a moins d'une dizaine. Oh, je pense plus quand même. Quand Ah ouais? on a l'occasion, ouais. J'ai aucune idée du nombre de Karma, mais je pense qu'il y en a plus que 10. Mais comment tu vois, toi, un peu ces polémiques sur ceux qui sont anti-électriques, qui disent ouais, on veut nous imposer, puis c'est polluant, puis c'est ceci. Toi qui vis aujourd'hui de réparation électrique, Elle lui a fait peur. qu'est-ce que c'était? C'est le démarrage du moteur thermique. Ah oui! Mais c'est vrai qu'on a eu l'impression d'une tondeuse qui... Bah tu voulais le voir, oui. Ah oui, je voulais le voir, je l'ai vu. Ouais. Tu sais, ça fait comme un petit tracteur. Ouais, comment tu vois les anti-électriques? Ouais, je sais pas, question difficile. Ouais, non, je les vois pas vraiment parce que j'ai arrêté d'écouter ou Ouais. de suivre de trop près parce que finalement les arguments ont pas vraiment de sens. Par contre, moi dans tout ça et surtout sur le sujet, on nous dit oui mais la voiture électrique c'est pas vert, oui mais la voiture électrique ça pollue, il faut produire les batteries, il faut faire tout ça. Et oui c'est vrai, la voiture électrique ça pollue. Mais en fait ce qui est intéressant là-dedans c'est que
on s'est jamais posé la question si une voiture thermique elle pollue ou pas. Mais oui. On nous dit oui, là je vais acheter une voiture électrique, faut avoir fait la batterie, faut l'utiliser, faut de l'électricité et tout. Bah oui, mais en fait la voiture thermique, faut aussi la produire. Alors certes, elle est un peu plus légère, les matériaux sont différents, mais ça reste de la production de masse. Et puis après, pour la faire fonctionner, on met du carburant dedans, il vient pas de, il vient de l'autre bout de la planète bien souvent. Et puis encore pire que ça, c'est le rendement qui est tout pourri, quoi. Donc sur une voiture électrique, on va dire qu'on se rapproche des 90% de rendement. Sur une voiture thermique, on est plutôt, je dirais entre 25 à la roue et puis 35 sorties moteur. Et encore, je suis bien généreux. Le reste, c'est du gâchis. Aujourd'hui, la suprématie de Tesla, elle est légitime. Est-ce que toi, t'es pro-Tesla? Je suis pas pro-Tesla. Je sais pas si... je sais pas si je parlais de suprématie parce qu'il commence à y avoir du monde. Par contre, il y a une approche qui est vraiment différente, intéressante, assez radicale. Et c'est... Je dirais ils méritent clairement leur succès. D'accord. Nous, on répare là on a des Tesla, celles qui commencent les premières modèles S. Modèle 3, très peu. On met un peu les mains dedans, mais non, après, c'est une marque qui, effectivement, qui est assez polarisante. Oui. D'accord. On dit que c'est jouable. Alors, je sais pas pourquoi elle bip, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, c'est derrière qui est trop proche. Ou... Bon, je vais te laisser parce que ça va couper. J'ai plus de batterie, moi non plus. Merci en tout cas. Ciao.